Organisation du pont pour le développement social. Pont d'espoir. Sous le ciel du Faso, un pont s'est dressé pour les âmes fragiles que la vie a blessées. Pour une éducation accessible à tous les enfants en âge de scolarité au Burkina, l'éducation inclusive est un moyen envisagé par les autorités burkinabées. Seulement sa mise en œuvre n'est pas sans difficulté. Le concours meilleure école inclusive de la commune de Bobo est l'expression illustrative de l'engagement de l'Organisation du Pont pour le développement social ou l'EDS en tant que partenaire dans le volet amélioration de l'accès à l'éducation dans le Haut-Bassin. Je peux dire que le concours, c'est juste une émulation, une philosophie de gestion endogène des écoles en faveur de l'inclusion. Alors donc le concours est né suite à un constat. Les écoles qui abritent les enfants en situation de handicap, qui font l'inclusion, n'étaient pas vues en tant que structure qu'il faut appuyer. Si bien que ces enfants se retrouvaient seuls, sans une prise en charge. Du 10 au 19 janvier 2004, les cadres en charge de l'éducation inclusive de l'ODS et la direction provinciale en charge des enseignements dans les WEI ont lancé la machine de la deuxième édition du concours meilleure école inclusive en sillonnant dans 16 écoles de la commune de Bobo-Dioulasso. Objectif, informer, sensibiliser et écouter les attentes et confirmations des écoles qui affichent leur désir de prendre part au dit concours. À partir de cet instant, les écoles Akrafil, OSB et Nord A, l'école des jeunes aveugles, Kolsama A, Kolma C, Koko A, Gabriel Choulet 2, l'école Centre A, l'Institut des jeunes sourds du Faso, AP Espoir, Neneta A, Nema, Wenzeville 2, Yegreso, Yegre B et la Fiabougou C se sont engagés dans la course au prestigieux titre de meilleure école inclusive de l'année à Bobo-Dioulasso. Ainsi, du 12 au 21 mars 2024, le jury va aller au constat de la situation de départ de chaque école participante en prodiguant encore des conseils avisés sur les critères de notation. Il y avait deux catégories d'écoles. Les écoles qui participent pour la première fois et les écoles qui participent pour la deuxième fois. Alors, concernant les écoles qui sont à leur première participation, les critères étaient d'abord la sécurité, la santé et l'hygiène des ESH, des enfants en situation de handicap. Ensuite, il y avait l'organisation matérielle même de la classe. Ensuite, il y avait l'accompagnement des élèves et enfin les autres dispositions prises pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Ça, c'était les critères pour les écoles qui sont à leur première participation. Alors, concernant les écoles qui sont à leur deuxième participation, il y avait l'amélioration et les consolidations opérées après la première participation au concours. Ça, c'était le premier critère. Ensuite, l'organisation et la mise en œuvre d'activités d'inclusion scolaire. Ça, c'était le deuxième critère. Ensuite, l'utilisation du prix reçu à la première édition du concours. Et enfin, la contribution des partenaires pour la réalisation de l'inclusion scolaire. Nanti de ces conseils avisés, chaque école, en tandem avec les associations des parents d'élèves et des mères éducatrices, fera des pieds et des mains pour arracher le titre de la meilleure école inclusive à l'Institut des jeunes sourds du Faso, détenteur du titre de la première édition. Les constats sont très intéressants parce qu'on a trouvé dans les 16 écoles qui ont pris part à ce concours, en tout cas une équipe école suffisamment intéressée à la question donc, de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Là, donc des équipes écoles, ça et là, qui véritablement mettent des pieds et des mains
Alors donc pour mieux appréhender la question de l'inclusion scolaire. Alors donc en conclusion, c'est des équipes suffisamment engagées pour la cause, pour la scolarisation des enfants en situation de handicap qu'on a trouvé. Des efforts considérables qui intègrent parfaitement dans l'idée du concours. Cette deuxième édition réconforte le DDS à plus d'un titre. Cette deuxième édition du concours de la meilleure école inclusive de la commune de Bobo-Dioulasso, nous pouvons dire que c'est une expérience qui est à encourager et qui nous a permis aussi de voir les forces et les faiblesses du monde éducatif engagé dans cette lutte à l'inclusion scolaire au niveau des structures scolaires. L'impact est visible et l'impact est quelque chose de salutaire. Du moment où déjà les enseignants sont psychologiquement préparés à accueillir, ils sont formés d'une manière ou d'une autre, et ils sont dans la dynamique d'aider et d'accepter ces enfants. Ça, c'est déjà ce qui est positif. Et dans l'avenir, je pense que nous devons à tout moment se mettre dans une situation de concours. Quel que soit le citoyen, dans tout ce qu'il fait, il doit se mettre dans une dynamique de concours. Ce concours, c'est quoi? Ce n'est pas avec les autres, mais avec soi-même. Il faut toujours chercher sa valeur absolue dans ce que tu fais. Ce concours doit être une idée pour mettre tous les enseignants dans la dynamique de concours contre sa personne. Tout Burkinabé devrait normalement penser à cela. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je peux faire demain de meilleur pour que je sois meilleur ailleurs? Donc, la philosophie du concours, c'est ça. C'est pour se passer de l'assistanat, c'est pour se mesurer à soi-même et atteindre sa valeur absolue. Alors, c'est que tout le monde vraiment s'implique pour l'inclusion des enfants en situation de handicap, que chacun mette le paquet vraiment, que chacun se forme également. Il y a l'auto-formation, en plus des formations qui sont organisées par les partenaires, que chacun se forme et prenne mieux en compte les besoins des enfants en situation de handicap. Donc l'inclusion est une réalité aujourd'hui, c'est vraiment au niveau mondial, c'est une tendance au niveau mondial actuellement, et l'enseignant qui pourra se former en inclusion aura une plus-value et pourra vraiment se vendre même sur le marché. Tout ce que l'on fait pour permettre aux élèves en situation de handicap de réussir leur scolarité profite doublement aux non-handicapés. Tout ce que l'on fait en matière d'organisation de l'environnement, je parlais tantôt des toilettes inclusives, je parlais tantôt des rampes d'accès, je parlais tantôt, qu'on appelle ça encore, des mains courantes que l'on met pour les personnes mal marchandes. Ça profite aussi bien aux élèves en situation de handicap qu'aux élèves non handicapés, mais aussi aux enseignants. Alors, parce que personne n'est à l'abri du handicap, même si c'est de façon passagère. Alors, parce qu'on peut se retrouver, on ne le souhaite pas, alors donc avec une fracture où on est obligé d'utiliser les béquilles. À tout point de vue, c'est une initiative porteuse pour le concept de l'éducation inclusive au Burkina. Handicap n'est plus synonyme de frein. Car vous, guerriers de la justice... L'Institut des jeunes sourds du Faso a-t-il vu son titre menacé à cette deuxième édition? En tout cas, la sortie du 11 au 21 novembre va permettre aux jurys d'apprécier et prendre la décision finale. L'école qui va détrôner la championne de la première édition a eu de quoi convaincre les jurys. Du point de vue infrastructurel, du point de vue de l'organisation de l'espace, c'est une école qui était suffisamment avancée. Du point de vue de la formation aussi des enseignants, c'est une école qui était suffisamment avancée.
Donc du coup, au départ, on se disait, qu'est-ce que cette école a à offrir encore? Surtout qu'il était question de mesurer l'écart entre le constat de départ et le constat de la fin. Ça veut dire la première évaluation et l'évaluation finale. Donc cette école n'avait pas assez de choses à faire encore. Donc on se disait qu'elle avait véritablement du pain sur la planche. Quand on est arrivé, ils ont débordé véritablement d'imagination. Déjà dans l'espace, pour ce qui est de l'environnement, ils avaient des rampes d'accès, ça et là, qu'ils ont renforcées en mettant ce que l'on appelle les tremplins, les garde-fous, donc que les personnes mal marchandes utilisent pour en tout cas avoir accès aux différents bâtiments et autres. Au point de vue de l'embâtissement même de l'espace de l'environnement, ils ont pu reverdir, donc mettre des plantes un peu partout. Ils ont un jardin qu'ils ont pu mettre en place. Donc les élèves en situation de handicap comme les non-handicapés interagissent véritablement ensemble. On a trouvé une école où tous les élèves en situation de handicap ont un projet éducatif individuel qui est véritablement un outil essentiel pour prendre en charge, en tout cas pédagogiquement parlant, des enfants en situation de handicap. On a aussi trouvé une école qui, du point de vue du partenariat, s'investit pleinement à accompagner les parents d'élèves. Et ils ont formé pratiquement tous les parents d'élèves afin de pouvoir accompagner leurs enfants dans les études, mais mieux communiquer aussi avec ces enfants. Les femmes et les enfants démunis, les personnes vivant avec un handicap. L'arbre ne doit pas cacher la forêt, il y a des soucis aussi ça et là. Alors donc les écoles qui sont véritablement à la traîne, c'est des écoles qui malheureusement n'ont pas pu mobiliser comme il se doit les partenaires. Alors donc pour réaliser souvent ce que l'on appellerait le minimum. Alors donc ça veut dire quoi? C'est l'accès au bâtiment. Des rampes d'accès ça et là, on va faire travailler à lever les obstacles. Pour que chaque être humain retrouve sa dignité. Les Burkina vous saluent, vous qui portez la lumière. Dans le cœur meurtri, vous sémez la douceur. Des prix en nature s'étaient proposés et ces prix ont contribué à des réalisations et j'ai apprécié ces prix parce que ces prix sont allés directement au niveau des écoles et ça a permis aux enseignants de réaliser, d'arranger les infrastructures d'accueil en faveur de ces enfants. Alors, cette année, il y aura des prix, pas pour tout le monde, mais pour les meilleurs. Et ces prix, c'est juste une proposition de montant et les enseignants qui accueillent là feront un programme, un budget approximatif à ce prix pour que l'ODILEF puisse venir réaliser ce qu'eux-mêmes ils souhaitent. Grande porteuse de messages, elle conscientise la société. Participer à un concours, c'est pas facile. Mais les résultats que nous avons vus sont encourageants. Et encore, félicitations à tous ceux qui ont participé. Et il n'y a pas... C'est vrai que dans un concours, il faut un premier et il faut un dernier. Ça a été classé, c'est vrai, mais personne n'a démérité. Et l'objectif ici, c'était la participation et surtout que les écoles entrent dans la dynamique de l'inclusion scolaire. Soyez vraiment des écoles pilotes qui vont entraîner tout l'ensemble du monde scolaire à aller dans le sens de ce concours. Pour l'inclusion, les services de la santé vous disent merci. Les administrations scolaires aussi, nous les encourageons à toujours continuer dans la dynamique de promouvoir l'éducation inclusive au niveau de leurs établissements respectifs. Et pour cela, nous ne voudrions pas qu'ils arrêtent l'inclusion à ces deux éditions. Aux autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses, nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait
pour nous accompagner dans ces 2 éditions du concours de la meilleure école inclusive dans la commune de Bobo-Dioulasso. Et nous saisissons l'opportunité pour toujours solliciter leur aide, leur soutien à améliorer l'inclusion scolaire au niveau de la commune. La 2e édition du concours de la meilleure école inclusive ou l'école la plus accessible aux personnes en situation de handicap vient confirmer, si besoin en était, toute l'importance d'amélioration de l'environnement physique des établissements d'enseignement et de l'organisation des classes qui tiennent compte de la nouvelle tendance, l'inclusion sociale à tout point de vue. Le concours n'étant qu'une saine émulation, l'engouement autour de l'initiative ouvre certainement la porte à bien d'opportunités et l'avènement d'un monde plus inclusif. Les femmes et les enfants démunis, les personnes vivant avec un handicap, on vous salue, merci pour l'inclusion. Handicap n'est plus synonyme de frais, car vous, guerriers de la justice, vous tracez le chemin. Tous les membres de l'ODDS, merci pour tout.